Quelle est la raison d'être de la Charte canadienne des droits et libertés? Option A. Définir les devoirs militaires. Option B. Établir les politiques d'immigration. Option C. Résumer et protéger les libertés fondamentales. Option D. Définir les droits des partis politiques. La bonne réponse est Option C. Résumer et protéger les libertés fondamentales. Explication. La Charte canadienne des droits et libertés, introduite en 1982, consolide et protège les droits essentiels, tels que la liberté d'expression, de réunion et de religion, ainsi que d'autres libertés fondamentales. Elle garantit la protection des libertés civiles des Canadiens, soutenant ainsi la gouvernance démocratique et le principe d'égalité devant la loi partout au pays. Que signifie un gouvernement majoritaire au Canada? Option A. Le premier ministre a plus de 50% des votes. Option B. Le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges à la Chambre des communes. Option C. Le parti au pouvoir détient moins de la moitié des sièges. Option D. Le premier ministre est élu directement par les citoyens. La bonne réponse est Option B. Le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges à la Chambre des communes. Explication. Un gouvernement majoritaire au Canada se produit lorsque le parti au pouvoir détient plus de la moitié des sièges à la Chambre des communes. Cette majorité permet au parti de contrôler le programme législatif et d'adopter des lois sans avoir besoin du soutien des autres partis, ce qui lui donne un mandat fort pour gouverner efficacement. Comment les Acadiens ont-ils maintenu leur identité culturelle? Option A. En rejoignant l'Empire britannique. Option B. Par l'intégration forcée. Option C. Grâce à l'éducation en français. Option D. En survivant au Grand Dérangement. La bonne réponse est Option D. En survivant au Grand Dérangement. Explication. Les Acadiens ont préservé leur identité culturelle unique malgré le Grand Dérangement, 1755 à 1763, période durant laquelle ils ont été déportés de force de leur terre natale par les Britanniques. Leur résilience dans la préservation de leur héritage français, ainsi que leur adaptation et la revitalisation de la culture acadienne, ont permis à celle-ci de prospérer dans le Canada francophone moderne, en particulier au Nouveau-Brunswick et ailleurs. Quelle est la présomption d'innocence au Canada? Option A. Une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Option B. Une personne est coupable jusqu'à preuve du contraire. Option C. Seules certaines personnes sont présumées innocentes. Option D. Une personne est présumée coupable dans les affaires criminelles.
La bonne réponse est l'option A. Une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Explication. Dans le système de justice canadien, la présomption d'innocence est un principe fondamental, garantissant qu'une personne est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable. Ce principe protège les droits des accusés et assure des procédures judiciaires équitables, évitant ainsi les condamnations injustes ou erreurs judiciaires. Comment un projet de loi devient-il une loi au Canada? Option A. Par décret royal. Option B. Par référendum public. Option C. Par plusieurs lectures et la sanction royale. Option D. Par approbation du cabinet. La bonne réponse est Option C. Par plusieurs lectures et la sanction royale. Explication. Un projet de loi au Canada devient une loi par un processus structuré. Il est soumis à des lectures à la Chambre des communes, suivi d'un examen en comité, d'autres débats, puis de son adoption au Sénat. Ensuite, le projet de loi reçoit la sanction royale du gouverneur général. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes qu'un projet de loi peut devenir une loi, garantissant ainsi un examen législatif complet et une approbation officielle. Qui sont les Métis? Option A. Un groupe de Canadiens anglophones. Option B. Un peuple distinct issu d'un métissage entre autochtones et européens. Option C. Un groupe de colons français. Option D. Les premiers peuples autochtones du Canada. La bonne réponse est Option B. Un peuple distinct issu d'un métissage entre autochtones et européens. Explication. Les Métis sont un groupe canadien distinct issu du mariage entre les peuples autochtones et les colons européens, en particulier les Français. Ils ont développé leur propre culture, langue et le michif, et traditions. Aujourd'hui, de nombreux Métis vivent dans les provinces des Prairies et apportent une contribution importante à la société canadienne tout en préservant leur identité et leur patrimoine unique. Comment s'appelle le système de gouvernement canadien? Option A. Monarchie fédérale. Option B. Démocratie constitutionnelle. Option C. République parlementaire. Option D. Monarchie parlementaire fédérale. La bonne réponse est Option D. Monarchie parlementaire fédérale. Explication. Le Canada est un État fédéral, une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que, bien qu'il ait une monarchie comme chef d'État, le pouvoir est réparti entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec des représentants élus qui adoptent les lois et gouvernent selon un système parlementaire. Quel est le rôle du gouverneur général après une élection? Option A. Nommer le premier ministre. Option B. Déclarer les résultats de l'élection.
Option C. Former le gouvernement. Option D. Diriger le parti gagnant. La bonne réponse est Option A. Nommer le Premier ministre. Explication. Après une élection fédérale, le rôle du gouverneur général est d'inviter le chef du parti politique qui détient le plus de sièges à la Chambre des communes à former le gouvernement. Le gouverneur général nomme alors officiellement ce chef en tant que Premier ministre, qui dirigera le pays au nom du souverain. Quelle est la plus haute cour au Canada? Option A. Cour fédérale du Canada. Option B. Cour du banc de la Reine. Option C. Cour suprême du Canada. Option D. Cour provinciale. La bonne réponse est l'option C. Cour suprême du Canada. Explication. La Cour suprême du Canada est la plus haute cour du pays et constitue le dernier tribunal d'appel. Elle a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les lois à l'échelle nationale, assurant l'uniformité des décisions juridiques à travers le Canada et protégeant les droits et libertés individuelles en vertu de la Constitution canadienne. Quel sport canadien est le plus populaire en hiver? Option A. Le hockey sur glace. Option B. Le curling. Option C. Le ski. Option D. Le surf des neiges. La bonne réponse est Option A. Le hockey sur glace. Explication. Le hockey sur glace est le sport d'hiver le plus populaire au Canada. Développé dans les années 1800, il fait partie intégrante de la culture canadienne. La Ligue nationale de hockey, LNH, et la Coupe Stanley sont des événements sportifs majeurs. De nombreux jeunes Canadiens jouent au hockey dans des ligues scolaires ou de façon informelle. Ce sport a une grande importance nationale, surtout pendant les mois d'hiver. Que signifie le vote secret lors des élections canadiennes? Option A. N'importe qui peut voir ou influencer votre vote. Option B. Personne ne peut voir ni influencer votre vote. Option C. Les électeurs doivent annoncer publiquement leur vote. Option D. Vous ne pouvez voter que si quelqu'un d'autre regarde. La bonne réponse est Option B. Personne ne peut voir ni influencer votre vote. Explication. Le vote secret garantit que les électeurs peuvent voter en toute confidentialité, sans interférence ni observation d'autres personnes. Ce droit fondamental dans les élections canadiennes assure que les individus ne subissent aucune pression ou coercition pour révéler leur choix, ce qui préserve l'intégrité et l'équité du processus électoral. Il protège l'autonomie et la confidentialité des électeurs. Quelle province est célèbre pour son sol rouge et ses pommes de terre? Option A.
Nouvelle-Écosse. Option B, Terre-Neuve et Labrador. Option C, Nouveau-Brunswick. Option D, Île-du-Prince-Édouard. La réponse correcte est l'option D, Île-du-Prince-Édouard. Explication. L'île du Prince-Édouard, IPE, connue pour son sol rouge, est la plus petite province canadienne, principalement reconnue pour son agriculture, en particulier la culture de la pomme de terre. Elle revêt également une importance historique en tant que lieu de naissance de la Confédération et est reliée au continent par le pont de la Confédération, l'un des plus longs ponts à plusieurs travées au monde. Quelle industrie emploie le pourcentage le plus élevé de Canadiens? Option A, ressources naturelles. Option B, fabrication. Option C, industrie de services. Option D, agriculture. La bonne réponse est option C, industrie de services. Explication. Plus de 75% des Canadiens travaillent dans les industries de services, qui comprennent des secteurs comme la santé, la construction, la banque et le tourisme. Ces industries sont devenues la colonne vertébrale de l'économie du Canada, favorisant la création d'emplois et maintenant les hauts standards de vie du pays. Qui est le chef du gouvernement du Canada? Option A, gouverneur général. Option B, lieutenant-gouverneur. Option C, roi Charles III. Option D, premier ministre. La bonne réponse est option D, premier ministre. Explication. Le premier ministre est le chef du gouvernement du Canada et dirige le pouvoir exécutif. Bien que le roi ou la reine soit le chef de l'État, le premier ministre exerce le pouvoir exécutif, et le gouverneur général représente le roi ou la reine au Canada. Le lieutenant-gouverneur représente le souverain au niveau provincial et non au niveau national. Qui étaient les peuples fondateurs du Canada? Option A, autochtones, français et britanniques. Option B, irlandais, écossais et ukrainiens. Option C, français, allemands et chinois. Option D, anglais, italiens et néerlandais. La bonne réponse est option A, autochtones, français et britanniques. Explication. Les peuples fondateurs du Canada sont les peuples autochtones, les colons français arrivés dans les années 1600, et les colons britanniques qui ont influencé le développement du pays. Ces trois groupes ont jeté les bases de la riche diversité culturelle du Canada. Leurs héritages continuent de façonner l'identité du Canada, fournissant une base solide pour ses valeurs de multiculturalisme et d'inclusivité. Quel programme a été introduit au Canada en 1940? Option A,
Sécurité de la vieillesse. Option B. Assurance emploi. Option C. Soins de santé universels. Option D. Plan fiscal familial. La bonne réponse est option B. Assurance emploi. Explication. En 1940, le Canada a introduit l'assurance emploi, fournissant un soutien financier aux travailleurs qui perdaient leur emploi. Cette initiative a jeté les bases du système de bien-être social du Canada, assurant un filet de sécurité pour les citoyens et soutenant ceux confrontés au chômage, contribuant ainsi à la stabilité sociale et économique du pays. Quel est le symbole canadien le plus reconnu? Option A. La fleur de lys. Option B. La couronne. Option C. Le castor. Option D. La feuille d'érable. La bonne réponse est option D. La feuille d'érable. Explication. La feuille d'érable, adoptée par les Canadiens français dans les années 1700, est le symbole le plus reconnu du Canada. Elle est apparue sur les uniformes militaires et les insignes depuis les années 1850 et est gravée sur les pierres tombales des soldats tombés, symbolisant la fierté nationale et le sacrifice. La feuille d'érable figure en bonne place sur le drapeau national du Canada et d'autres emblèmes officiels. Combien de régions y a-t-il au Canada? Option A. 4. Option B. 5. Option C. 6. Option D. 7. La bonne réponse est option B. 5. Explication. Le Canada est divisé en 5 grandes régions. Les provinces de l'Atlantique, le Canada central, les provinces des Prairies, la côte ouest et les territoires du Nord. Ces régions reflètent des zones géographiques et culturelles distinctes à travers le pays, chacune ayant ses propres caractéristiques et contributions à l'économie et à la culture du Canada. Qui a inventé la motoneige au Canada? Option A. Joseph Armand Bombardier. Option B. Sir Sandford Fleming. Option C. Reginald Fessenden. Option D. Alexander Graham Bell. La bonne réponse est option A. Joseph Armand Bombardier. Explication. Joseph Armand Bombardier a inventé la motoneige en 1937, créant un véhicule capable de naviguer sur des terrains enneigés. Cette innovation a révolutionné les voyages hivernaux, bénéficiant à la fois à l'utilisation récréative et pratique dans les régions enneigées.
L'invention de Bombardier a ouvert la voie au développement des motoneiges utilisés à l'échelle mondiale, en particulier dans les régions éloignées et glacées, améliorant ainsi les capacités de transport et d'intervention d'urgence. Quelles responsabilités les Canadiens doivent-ils remplir lorsqu'ils sont appelés? Option A. Ne pas servir dans un jury. Option B. Regarder un procès par intérêt. Option C. Servir dans un jury. Option D. Rejoindre un parti politique. La bonne réponse est Option C. Servir dans un jury. Explication. Servir dans un jury est une responsabilité légale des citoyens canadiens lorsqu'ils sont appelés, garantissant que le système judiciaire fonctionne de manière équitable grâce à un jugement impartial de la part de citoyens ordinaires, comme le souligne le guide. C'est un devoir civique qui reflète le principe de l'État de droit et la participation active à la préservation des droits et responsabilités démocratiques au sein de la société canadienne.